Salut tout le monde. Alors, cette semaine, donc pour la semaine qui est là du 25 au 31, je vais vous faire un astro flash comme j'ai fait les semaines précédentes. Je sais pas trop, je pense que je vais vous faire une petite triade pour l'énergie globale. Et j'ai, bon, peut-être du tarot, bon bref, on va voir. Allez, déjà, le premier signe. Cancer. Oh, j'ai pas fait exprès, hein. Les cancers à 28 secondes. 0,28. C'est pas du tout voulu, hein. Voilà, hein, d'accord. Donc les cancers, ça dit quoi? Et c'est là que c'est tout pourri. Cette semaine, les cancers, on a quoi comme énergie? J'arrête de croiser les jambes. On a une guérison, dis donc. On a une guérison qui est au niveau émotionnel, notamment une guérison par rapport au fait tu sais, par rapport au fait de passer son temps à faire beaucoup trop de projections, beaucoup trop si tu veux, c'est comme si dans ta tête c'était très créatif, mais le problème c'est que tu peux créer aussi bien des trucs sympas que créer de la merde. Donc toi, la guérison, elle va peut-être être du fait de arrêter de projeter, être davantage dans ce que tu reçois au moment où tu le reçois, et peut-être d'arrêter de te faire des suppositions, hein. Des suppositions, ouais, il y a vraiment un truc, on arrête de faire des suppositions et on passe vraiment à quelque chose, tu vois, d'un peu plus pulsant, de quelque chose de plus... il y a quelque chose de plus positif, hein. On arrête de perdre son énergie dans les suppositions. Ça, ouais, tu m'étonnes, c'est vachement mieux si t'arrêtes. Ouais, allez, tarot, hein, quand même. Tarot, ça nous raconte sacrément des histoires. Tarot, c'est juste que le l'iceberg, il est un peu énorme à mélanger. Alors, cancer, qu'est-ce que tu as cette semaine? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Il est question pour toi de garder un maximum de discernement quand tu te prends la tête, hein. C'est pas que tu te prends la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui te bouscule cette semaine. T'es bousculé cette semaine, hein. Il y a quelque chose peut-être qui s'arrête ou qui recommence, mais il y a une notion que t'es bousculé cette semaine. Toi, t'étais en mode un peu patient, discernement. Je mets les choses en cage parce que ça me va bien comme ça. Et en même temps, il y a une lutte. Il y a une lutte, avoir peur de... C'est comme si tu avais envie de fuir une situation dans laquelle t'en as marre de te battre. C'est comme si tu avais envie de fuir et de mettre un terme à quelque chose, pourtant dans lequel tu crois, dans lequel tu as mis de l'énergie là. Mais c'est tout le temps, tu vois, toujours obligé de te prouver quelque chose, où tu n'as pas confiance en toi, ou tu sais pas comment accéder à cette chose. Toujours l'impression d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. C'est pas fluide en fait. T'en as sans doute marre, t'as envie de tracer, t'as envie d'avancer, t'as envie que les choses aillent, mais il y a un truc que tu ne veux plus dans ta vie et tu es déterminé à fuir le fait de te sentir en lutte, en permanence en train de devoir lutter pour quelque chose et te démener pour obtenir quelque chose. Tu as envie que ça soit, je pense, beaucoup plus calme. Ok? Donc, stop les illusions. Allez, on fait une petite carte conseil du Béline. Deux cartes. Bon, déjà, c'est plutôt cool. Vous êtes en train... Ouais, il y a... par rapport aux projections, ça amenait vachement de up and down ou des trucs un peu pas super stables. Et là, vous êtes en train de gagner en ancrage et en sagesse. On en a marre que dès que le vent souffle, les émotions partent avec. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ça pour les cancers. Qui est-ce qui vient après? Les balances. 4,57.
qu'est-ce qu'on a pour les balances? Énergétiquement. Vous avez pas, j'ai des trucs qui me viennent par rapport au cancer, mais je vais arrêter. On va me dire que je fais du favoritisme. Balance. Allez, c'est balance qu'on demande. Ouh, il y a j'ai vu une carte là, elle n'est pas tombée, mais en fait, il y a des balances qui font face à des petits blocages. Allez. Vous voulez quitter une situation, vous avez envie de partir de quelque chose, mais vous vous taisez. Pour l'instant, il y a quelque chose qui vous obsède dans les balances, il y a quelque chose qui vous obsède et qui vous fait sortir de vos gonds, quelque chose qui vous fait rompre une forme de carapace, mais c'est le fait d'être en circuit fermé, là, un peu comme je disais sur la guidance de la semaine. Le truc, en fait, c'est que vous voulez quitter une situation, franchir une étape, mais vous n'avez pas envie d'en parler. Mais par contre, vous y pensez tout le temps, mais ça vous rend dingue. Au sujet d'une femme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, évidemment, ou vous, si vous êtes, je sais pas, en tous les cas, on a en toile de fond la carte de la femme, d'accord, écoutez un peu vos émotions, votre sensibilité par rapport à cette situation ici. Qu'est-ce que j'ai foutu du tarot? Impuissant. Vous vous demandez peut-être où est-ce que vous en êtes, où vous avez mis les choses, comment vous vous organisez. Vous êtes en permanence en train de vous remettre en question votre organisation pour franchir cette étape de départ. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de la tristesse ici pour certains balances. Vous avez des regrets, des remords par rapport à une envie qui est forte, par rapport à un projet, quelque chose que vous avez le sentiment de vouloir mettre en œuvre, mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, vous êtes ancré dans votre... Il y a des gens ici qui sont ancrés dans leur routine, qui sont bloqués dans leur routine, dans leurs acquis. C'est pas toutes les balances, hein, vous inquiétez pas. Pourtant, vous avez envie de vous engager et d'aller plus loin dans une situation ici, mais vous êtes bloqué. Ça vous rend triste, il y a des balances qui sont pas au top là. Et pourtant, on vous dit, mais vas-y, il n'est question que de blocage et d'attachement à de la sécurité ici pour certains balances. Donc, à vous de voir comment vous pouvez gérer ça. Quel est votre conseil, les balances? On vous dit d'observer la situation, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous voulez construire, ce que vous voulez créer, de bien vouloir voir aussi que vous êtes là coincé, ok, par rapport à une union que vous savez être karmique. C'est en process, d'accord? C'est en travail. Donc on vous dit de travailler sur vous par rapport à ça, de voir pourquoi vous ressentez ça et pourquoi ça n'avance pas. Allez, on passe au bélier à 8-16. Les béliers. Et j'oublie à chaque fois de vous mettre la minuterie, je suis vraiment désolée. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Vous êtes vachement reclus sur vous, mais on vous dit ok, c'est bon. C'est ce qui va vous permettre aussi de comprendre des choses, d'intégrer. Vous avez, peut-être il y a des béliers ici qui sont dans une phase d'intégration de choses que vous avez vécues par le passé. Ça va vous permettre de relâcher en fait des tensions en lien avec le fait de toujours être en représentation pour certains béliers. Stop pour ça, vous en avez marre vous êtes peut-être un peu en ce moment dans une phase de repli sur soi parce qu'il y a des béliers ici qui font toujours le job pour paraître. Et ça, c'est pas ok. Vous travaillez là-dessus cette semaine. Sur le fait non, ça ne résonne plus pour vous. Vous n'avez plus envie d'être dans cet état d'être là. Vous avez envie de laisser tomber ça pour être davantage comme vous êtes réellement. Bélier. Ça nous donne quoi cette semaine?
Il y a de la chaleur pour les béliers. Il y a des gens ici qui sont très, tout feu, tout flamme au sujet de quelqu'un, au sujet d'un projet, d'une association, de quelque chose que vous avez envie de monter, de faire avec quelqu'un. On est à la fois dans les envies, les sentiments, le discernement. Ouh, il y a beaucoup de femmes sur cette ligne. Vous êtes en... C'est-à-dire que je pense que vous êtes peut-être un peu taiseux cette semaine, mais à l'intérieur, ça bouillonne sur ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir. Vous vous posez des questions par rapport à quelque chose vraiment qui vous passionne, de savoir comment vous allez gérer ça émotionnellement, par rapport à qui vous êtes vraiment et comment vous allez le faire. Donc il y a une grande réflexion sur comment les choses vont être justes et alignées pour moi, comment ça va être carré pour moi. Parce que c'est pour vous que c'est important, et pas par le paraître, mais pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous réellement. Un conseil de Mr. Béline. Ça nous dit quoi pour les béliers, s'il vous plaît? Les béliers. Alors, vous êtes en train de trouver des solutions par rapport au fait d'être coincé. Il y a des gens qui étaient coincés dans un truc qui marchait peut-être pas financièrement et vous êtes en train le conseil, c'est qu'on vous dit de sortir de cette blessure d'avoir ce sentiment que vous n'allez pas y arriver ou que ça va pas rapporter autant que vous ne le souhaiteriez. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce que vous êtes en train de guérir là, c'est que vous allez comprendre sans doute pour certains béliers cette semaine que vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses pour obtenir le résultat escompté. Parce qu'avant, vous aviez le sentiment que si vous ne fournissiez pas un travail ou vous ne donniez pas une certaine image de vous à la société, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, il y a une croyance comme ça, genre tu vois, faut en imposer, sinon c'est la loose, sinon tu vas pas y arriver. Il y a quelque chose qui bouge comme ça chez certains béliers ici, parce que vous étiez coincés là-dedans. Donc on vous dit, revoyez votre copie un petit peu, parce que comme vous allez comprendre exactement comment vous êtes, ce qui vous fait vibrer et tout ça, il y a moins de concessions. Je suis comme je suis et l'abondance va venir. Ok. On a les scorpions. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer vos petites cartes. Ah, putain. Oh, pardon, je déteste cet insecte. Je suis désolée. Les scorpions, il y a un truc qui dégage de votre vie. Hein, ça, c'est certain. Vous êtes en train de vous débarrasser d'un truc qui vous énerve. Oh my God. Ah. On respire. Il est parti. C'est des petits cafards de jardin tout clair, là. C'est pas des cafards, hein. Ça, c'est une espèce de blatte de jardin, là. Bon, ça a dégagé. Allez, les scorpions. Non, peut-être pas la moitié du paquet. Bon, ça va être une semaine dense. Ok. Là, il y a des choix qui s'imposent. Il y a quelque chose. Je suis en train de réaliser qu'en fait, là, tous mes voisins m'entendent. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre... il y a un lien karmique, c'est-à-dire que votre positionnement cette semaine par rapport à un lien karmique va vous permettre de savoir quand on se fout de votre gueule et quand on est honnête avec vous. Il y a vraiment un truc qui va... Là, les faux semblants, les trucs... Ah, c'est pour vous la guidance de la semaine pour certains scorpions, parce que là, on dénoue le vrai du faux, on délie les langues, on délie les masques, on enlève ce genre de choses. Hein. On va être vraiment là dans une énergie qui va nous permettre... Oh, c'est réussite pour les scorpions. Réussite sur une lutte, on vous demande d'avoir du courage et la foi que tout va bien se passer cette semaine. Vous êtes en train de dénouer un fucking karma, les gars. Et ça, c'est pas rien. Quand je vois comment j'ai envoyé le karma là-bas, là, le mec, il a fait le meilleur vol plané de sa vie. Je déteste ça. Je suis désolée, petit insecte, je déteste faire ça, mais c'est une réaction réflexe. Hein. Ok, c'est parti les scorpions. À un moment donné, on peut pas toujours tout préserver. Hein. C'est peut-être un message pour vous. Allez, on a ici...
On a ici, sur quoi on veut te parler là? Sur du quoi là? Du sentimental ou du quoi là? On a des scorpions qui reprennent confiance, hein, qui se mettent à réfléchir différemment. Ok, on est un peu... j'ai l'impression que c'est multi-sujet. Hein. Il y a une dose de confiance en soi qui revient. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens peut-être qui sont un peu dans des histoires triangulaires, c'est ce qu'on montre ici. Mais vous reprenez confiance en vous. En fait, c'est comme si tout à coup, vous réaxez, vous reprenez confiance en vous. Il y a vraiment un truc de confiance en soi cette semaine pour les scorpions. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment, vraiment... C'est comme si vous vous mettiez à réfléchir différemment. Il y a vraiment une notion de réfléchir différemment. Ok, c'est moi qui décide de comment je vais tisser ma toile. C'est moi qui décide de comment je vais créer ma vie et avec qui je vais le faire. Et avec qui je vais le faire et avec qui je vais être le cœur ouvert pour faire ça. Grosse confiance en soi, gros changement aussi de façon de réfléchir et de penser les choses pour les scorpions. Merde. Vous avez la foi qui revient. Il y a des choses, vous êtes en train d'observer quelque chose de manière différente. Hein. Même si vous avez des peurs qui remontent ou quoi. Ah, parce que j'ai des cartes qui sont retournées. Allez, le conseil. Ouais, on fait la fête à un truc là. Il y a des femmes ici qui sont en train de retrouver une forme de lâcher prise. C'est bon là, on reprend son envol par rapport à justement quelque chose qui prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Quelque chose qui était faussement beau et avec lequel on coupe court. Donc c'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. Il y a quelque chose qui était sclérosé, stérile. Vous envoyez valser. Vous envoyez valser avec une confiance hors norme. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains scorpions, bien entendu, c'est pas tout le monde. Les lions. Les lions, on est à 17-17. Oh, c'est beau ça. Les lions. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille, les lions? Il y a des gens qui luttent un peu ici, hein, notamment. Bon, ouais, en plus, je recoupe et j'ai la lutte de nouveau. Puisque c'est comme si vous preniez conscience de certaines choses et vous allez devoir peut-être faire preuve d'un positionnement ou de courage. Il y a des choses qui vous pètent un peu peut-être à la gueule, des ressentis, des événements qui vous obligent à... Au niveau du couple, il y a comme des couples ici qui sont en crise. Il y a une crise de couple, ok. C'est pas tous les lions, on est bien d'accord. Mais on vous dit, c'est ce qu'il faut percevoir après cette crise, c'est que c'est une épreuve qui va vous emmener quelque chose de peut-être meilleur après, d'accord. Il y a des lions pour qui, oui, vous avez une crise, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si cette crise passe avec cette personne, ça va super bien se passer derrière. Et si cette crise passe et que c'est le bordel après, vous allez avoir quelque chose de mieux derrière. Vous avez une petite crise ici, mais ça se solde par quelque chose de réussi, d'accord. Il y a une réussite derrière cette crise. Donc, si vous avez une crise de couple, vous paniquez pas. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des rêves. Ah, le dos. Ah. Allez, les lions. Alors, au niveau financier, confort matériel, vous êtes bien. Bien qu'il y a des choses, vous ne savez pas trop. Vous prenez les choses un peu au jour le jour. Émotionnellement parlant, vous n'avez pas trop envie d'en parler. Vous essayez de rester centré et calme. Disons qu'il y a quelque chose qui vous saoule émotionnellement. C'est peut-être cette crise. Vous n'avez pas envie d'en parler. N'essayez pas de fuir cette crise. Ça ne sert à rien. Il y a des choses, quand il faut les régler, on vous dit, il faut mettre certaines choses derrière vous. Ah, vous ne pouvez pas éviter. Hein. Il y a des gens qui essayent d'éviter une crise ici chez certains lions. Vous essayez de prendre les choses un peu comme elles arrivent et puis... sauf que, en fait, le truc, c'est que là, on vous dit, si, là, il y a des trucs, il va falloir que tu les règles et que tu les mettes derrière toi, ok. Et puis
c'était vous, hein, il y a cette histoire de lutte. Mais là, on vous dit, mais oui, c'est aussi en ayant le courage de regarder. Arrête de tourner la tête quand il y a un truc à affronter. Il y a des lions, là, je sais pas pourquoi, vous n'avez pas envie d'affronter. Il y a une réalité que vous ne voulez pas voir. Quel est le conseil? Ok. Peut-être une situation dans laquelle il faut partir, tout simplement. Une situation karmique, on vous dit. Il faut alléger une situation karmique d'attachement. Vous êtes coincé dans un attachement, peut-être plus que dans un couple d'amour, en fait. Hein. Et ça, vous en prenez conscience. C'est quelque chose qui fait la différence entre l'amour et l'attachement pour certains lions. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément super envie de voir. C'est peut-être éprouvant, c'est peut-être pas facile, mais vous allez comprendre que peut-être qu'en sortant de ça... ah putain, mais faut arrêter là les gars. Qu'en sortant de ça, vous allez vous retrouver... justement, c'est pour ça que j'avais cette réussite bien mieux en fait. Hein. Ou c'est peut-être quelque chose que vous allez régler dans votre couple et qui va faire qu'après vous serez bien mieux dans votre couple. Hein. Les Sagittaires, on est à 21 minutes 6. Les Sagittaires, quelle est l'énergie pour les Sagittaires? Il y a quelque chose qui n'est pas hyper fluide, ça commence comme ça. Hein. C'est comme s'il y avait une indisponibilité assez éprouvante pour vous, ok. Alors, attends, on vous dit que vous êtes... Il semblerait qu'émotionnellement, ici... Il semblerait qu'émotionnellement, ici, peut-être ça va vous parler la guidance de la semaine à vous. Parce que ce qui est... Non, ce qui est difficile, en fait, ce qui est difficile pour certains Sagittaires, hein, c'est pas tout le monde. Hein. Et on vous dit ça va aller, ça va bien se passer, vous allez réguler tout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas évident déjà à la base et qui se termine. Ça vous prenait excessivement la tête. C'était quelque chose qui vous pompait vraiment votre jus. Hein. Vous étiez peut-être il y a une situation d'indisponibilité au niveau d'un couple ou de blocage incessant, éprouvant au niveau d'une situation qui vous voyez un truc absolument obsessionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête là-dedans et vous allez pouvoir récupérer votre énergie parce que là c'est indispensable. Alors quand je dis quelque chose qui s'arrête, ça ne veut pas dire quelque chose qui... peut-être la situation telle qu'elle est vécue qui s'arrête. Hein. Je ne dis pas que c'est le couple ou quoi, ou ça peut être un truc de travail. Hein. Mais il y a un truc, peut-être même au niveau du travail, qui ne se passe pas du tout comme vous voulez. C'est toujours compliqué, vous n'obtenez peut-être pas ce que vous voulez. Vous essayez tant bien que mal de gérer la situation, mais vous n'en pouvez plus en vérité. Donc il va falloir changer les choses, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a quelque chose qui vous a impacté, qui vous a perturbé. Vous avez besoin de vous reposer, de faire le tri dans votre tête. Vous avez peut-être vécu un événement un peu chiant, ouais, quelque chose de lourd, les Sagittaires, hein, qui vous a vraiment fatigué. Il y a des gens qui arrivent au bout d'un cycle. Donc quand on arrive au bout d'un cycle, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez le sentiment de vous être battu... genre bec et ongle pour quelque chose là, mais stop là, maintenant c'est bon. On se repose, ok? On se repose de ces émotions, on se repose de ces événements pour pouvoir justement changer de cycle, ok? Qu'est-ce que vous dit Mr. Béline? Sagittaire. Ouais, peut-être que vous avez lutté dans votre foyer pour préserver quelque chose, mais quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, et le Béline vous dit, vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés pour aller justement vers cette paix que vous demandez tant. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui se bouleverse clairement pour certains Sagittaires. Il y a quelque chose qui s'arrête.
pour certains Sagittaires. Les Verseaux. Et on est à 24,58. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a une évolution dans une situation, quelque chose qui est en train de vous pousser à agir. C'est ce que j'ai là, quelque chose qui vous pousse à avancer. Vous sentez comme un turbo derrière vous là. Vous êtes en train de vous alléger de quelque chose, notamment vous êtes en train d'y voir plus clair, sans doute par rapport à quelque chose, je sais pas. Vous quittez... vous faites un peu des ascenseurs émotionnels, loin. Vous quittez une situation qui n'était pas très claire pour vous. Vous avez besoin de démarrer autre chose. Seulement, le truc, c'est que pour démarrer autre chose, ça démarre sur les chapeaux de roue, en fait. C'est comme peut-être un coup de foudre. Il y a peut-être ici des Verseaux qui ont des coups de foudre et qui ont envie de vraiment... Ouais, ok. Ouais. En fait, peut-être que il y en a même qui ont envie de fonder une famille ou qui vraiment ont envie de se mettre en couple. Mais alors, c'est comme si en fait, il fallait y aller. Il y a un truc brutal. Il y a un truc brutal et en même temps très doux. C'est un tirage qui est assez particulier à ressentir parce que ça vous fait exploser et en même temps vous ressentez que c'est hyper ok et oh mon Dieu comment je fais quoi. Oh mon Dieu comment je fais. Je suis un peu quelle est ma place là-dedans, qu'est-ce que je fais, comment je fais, est-ce que c'est ok, est-ce que je rêve, est-ce que je rêve pas, ça vous laisse pas super tranquille. Les Verseaux, donc il y a une rencontre sans doute amoureuse, je ne sais pas. Ça vient vous perturber en tous les cas. Alors vous avez fini un cycle. En fait, c'est comme si vous étiez dans une période de fatigue intense et on venait là, comme ça, vous réveiller les neurones. Je ne veux pas dire que vous étiez en mode... mais il y a une notion de nouveauté cette semaine pour certains Verseaux. Une nouveauté qui vous satisfait, hein, qui vous excite et tout, mais en même temps, qui vous laisse un peu perplexe, me dire mais attends, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, donc c'est peut-être cette relation sentimentale qui démarre, ou c'est peut-être on vous fait une demande de faire un bébé ou de vivre ensemble, ou tu vois, et certains Verseaux qui sont là, mon Dieu, attends là, tu me laisses, je vais étudier la copie parce que ce que tu me fais là, il va falloir que je réfléchisse 2 minutes. Laisse-moi ressentir. Et puis laisse-moi savoir de quoi j'en viens. C'est comme si ça vous venait dessus et qu'il allait falloir vous positionner. Ok, c'est ça l'info hein, pour voir si elle a fini par venir en moi. C'est bon, ça y est, je l'ai capté. Certains Verseaux vont vivre un truc comme ça. Un truc qui va aller... Oh, non, quoi c'est à moi que tu demandes ça là? Tu veux vivre avec moi là maintenant alors que tu n'étais pas prêt jusqu'ici? Et puis tu veux vraiment faire un bébé, une famille, un truc? Enfin, je vous dis, un bébé, ça fait d'autres choses. Hein. Ouais, ok. Donc c'est ça. Vous recevez un message ou une proposition. Hein, pour certains Verseaux, ça va vous faire extrêmement plaisir, mais ça va vous faire peur. Vous êtes en train de passer une étape avec quelqu'un. Ok, donc c'est ce qu'on vous dit, mais laissez faire. Vous êtes en train de construire quelque chose de sympa. C'était le conseil du Béline. Les Gémeaux, et on est à 28,53. Putain, mais pourquoi il y a ces insectes-là, je les aime pas. Oh, putain, ça m'énerve et je suis pieds nus. Si vous m'entendez hurler, c'est normal. Hein. Alors, on y va. C'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Je sais plus ce que c'est, mais c'était quand mes enfants étaient petits. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Des questions, la tête qui fume, des doutes par rapport à l'amour, par rapport à ce que c'est que l'amour, à ce que je vis en amour, à ce que vit mon cœur. Et il y a quelque chose qui bouge pour vous. C'est-à-dire que vos questionnements vont vous amener des solutions. Vos questionnements, les Gémeaux,
vont vous amener à des changements qui vont vous amener à beaucoup plus de sagesse et d'alignement. Votre façon de communiquer s'en trouvera meilleure. Vous êtes en train de vous éloigner d'une situation, prendre du recul par rapport à une situation. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est important de pardonner quelqu'un ou de vous pardonner par rapport à une situation qui vous a mis dans un questionnement intense. Ok ? Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein, on est d'accord. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Gémeaux. Alors c'est pareil, dis donc, il y a des cartes qui ressortent énormément. Il y a beaucoup de cette notion de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de construire dans sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Ce qui est important pour nous de voir se mettre en place dans une forme de nouveauté, écoute, là moi je sens bien que j'ai tout ce qu'il faut pour faire et pour commencer les choses. Le seul truc qu'il y a là pour moi, c'est que je suis en train d'essayer de faire ma petite tambouille. J'essaye d'harmoniser au mieux du mieux ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je dis, ce que je fais. Tout ça en étant le plus centré, en fait, pour pouvoir enclencher. Il y a une notion de mouvement pour certains Gémeaux. Hein. Je l'avais dans la triade, je l'ai dans le tarot avec la roue de la fortune. Une notion de mutation. Il y a des choses qui changent pour vous. Vos idées limitantes sont en train de se faire la malle. Vous retrouvez une forme de confiance en vous, d'accord ? Vous êtes en train de vraiment voir ce qui va pouvoir vous épanouir. Et ce qui vous épanouit, vous, c'est quand c'est modéré. Les excès, c'est pas top pour vous. Il y a quelque chose, c'est comme si vous vous recentriez pour vraiment voir ce qui est fidèle à vous-même. C'est quoi le conseil pour les Gémeaux ? Ok, il y a de quoi être heureux là. On vous dit, mais regardez là où vous êtes heureux. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un départ, quelque chose qui s'allège, qui va vous rendre heureux. Le bonheur est de s'alléger pour vous, véritablement en amour. Il y a quelque chose qui éclate et qui va vous permettre de regarder les choses différemment, qui va vous permettre de, sans doute, prendre de la hauteur et avoir du discernement. Hein. Il y a la paix qui est là pour vous. Hein. Les poissons, 32-42. Les poissons. Quelle est l'énergie pour la semaine pour les poissons ? Il y a une initiation, la carte de l'initiation, le fait d'intégrer des choses, le fait de... Vous allez, c'est comme après une phase de repos où vous intégrez. Ça y est, j'ai les infos, j'intègre, maintenant c'est ok. Notamment par rapport à la façon que vous avez de communiquer, les poissons. Alors, on a la carte de l'amour sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions. L'amour, je le dis, je le répète, n'est pas nécessairement la relation sentimentale. C'est comment je suis en relation avec mon cœur et avec le cœur des autres. Vous vous posez beaucoup de questions, mais c'est quelque chose que vous ne verbalisez pas nécessairement. Peut-être que pour certains ici, on vous dit... vous posez beaucoup de questions par rapport à votre enfance, par rapport à ce qui est de votre intimité vraiment profonde. Ça vient chercher loin à l'intérieur de vous sur comment vous gérez l'amour de manière générale, d'accord ? Et comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Quel est comment vous êtes en capacité de faire notamment des choix. Il y a peut-être des gens ici qui ont besoin de faire des choix par rapport à leurs enfants, à leur famille, des choses comme ça. Faire des choix. Vous êtes en train de faire des choix. On vous dit de communiquer à vos enfants que vous les aimez aussi. Aïe, aïe. Vous le faites peut-être déjà. C'est pas le problème. Mais vous communiquez à votre enfant intérieur. J'ai mal au dos. Allez, les poissons.
C'est comme s'il y avait des non-dits dans l'enfance aussi, tu vois, des trucs un peu bizarres comme ça, on a du mal à communiquer, tu vois, ça veut pas sortir, quoi. Il y a des non-dits, on garde pour soi, on n'arrive pas à exprimer des choses on a envie de lâcher l'affaire tellement il y a des choses qui nous rendent tristes. Alors il y a des choses qu'on n'a pas exprimées qui nous mettent dans des remords en fait, hein, des choses comme ça. Pourtant on te dit là, c'est bon, tu vas pouvoir te libérer. Il y a une forme de libération qui donne de la joie par rapport à quelque chose qui était lourd. Les choses, il y a des choses ici qui se mettent en place et qui sont beaucoup plus justes que ce qu'elles n'étaient. Ok ? Les choses vont s'équilibrer pour certains poissons. On a les Capricornes à 35-44. Alors, quelle est votre énergie, les Capricornes, pour cette semaine ? Capricorne. On parle pas beaucoup là. Déjà, on commence par se taire. On se dit que se taire est quand même la plus grande des sagesses, peut-être cette semaine. On va pas forcément exprimer les choses et en même temps, on vous dit que de ne pas exprimer est quelque chose qui est difficile pour vous. Waouh. Ok. Vous avez énormément de questionnements. Votre âme vous questionne énormément. Ça peut parler à des hommes concernant l'amour, concernant vers quoi vous voulez aller. Et il y a beaucoup de faux semblants, de non-dits ici pour certains Capricornes, où on a du mal à exprimer les choses, on a du mal à verbaliser les choses. J'ai mal à la gorge quand j'en parle. Et pourtant, on vous dit, mais il va savoir. C'est comme si il allait falloir savoir vers quoi tu penches en fait. Ok ? Pour certains Capricornes, vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous posez beaucoup de questions, mais vous n'en parlez pas beaucoup. Hein. C'est un questionnement qui est pas mal. Mais ça vous rend pas service de pas en parler. Ça me fait mal à la gorge là. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Alors, ici, on a quand même une carte qui est assez réjouissante. Qu'est-ce qui se passe ? La vie va bien, on prend les choses comme elles viennent, et puis tout à coup on se met à réfléchir, on a besoin de se sécuriser, on a besoin d'être dans sa routine, et pourtant c'est marrant, vous êtes aussi quelqu'un qui a besoin de briller, hein. Mais bon, peut-être que vous vous prenez la tête à savoir dans votre vie concrète comment je peux faire pour être dans cette réjouissance totale entre ma routine, mon épanouissement familial et cette envie de briller. C'est comme si, ok, ce que j'ai là, j'ai des Capricornes qui ont une espèce de fragmentation du cerveau comme ça, tu vois, où il y a un côté où genre ça pourrait être des artistes à fantasmer, tu vois, la réussite, le fait de briller, tu vois, devant des tas de gens comme ça, et le côté routine, famille, vers quoi je penche en fait, c'est vers quoi je penche, je sais pas quoi faire émotionnellement, je suis un peu perdue dans ce que je ressens, hein. C'est pas forcément un couple, mais c'est ton cœur il vibre quoi, t'as envie de faire du spectacle, de l'art, de la représentation, ou t'as envie d'être dans ta routine, ou les deux, je sais pas, enfin c'est comme s'il y a des Capricornes qui ont des choix à faire, mais ils ont l'impression que en fait c'est la grosse prise de tête, quoi. Je fais quoi là? Je fais quoi? J'ai envie de pouh, et en même temps, oh, je tais ça. Hein, je tais ça. Il y a quelque chose qui est tu ici. Des gens qui pourraient exprimer beaucoup plus que ce qu'ils n'expriment. Quel est le conseil? Il y a beaucoup de cartes là.
Il y a de la passion, il y a de la guérison, il y a du départ, il y a envie de beauté, il y a envie de passion, il y a envie de renommée, il y a envie de feu. Hein, il y a une envie de feu pour des Capricornes, là, c'est ce qu'on vous dit. Mais là, va falloir peut-être tenter un petit coup de prendre un peu de risque pour aller vers ce qui vous fait triper vraiment. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez tout basculer dans votre vie, mais il faudrait peut-être quand même penser à ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous fait triper, vraiment, enfin, pas ce qui vous passionne, quoi. Que ce soit quelqu'un, que ce soit un travail, je sais pas. C'est comme si vous étiez dans un petit trou de souris. Les vierges, 40, 28. Oh, sors de là, toi. Les vierges, la semaine. Alors, vous allez trouver des solutions. Les vierges qui aiment bien réfléchir. En même temps, vous n'êtes pas les seuls à réfléchir. On vous dit, les solutions arrivent, ça c'est clair. Par rapport à, on vous dit d'observer un changement qui est peut-être un peu brutal, d'accord, et qui, avec le temps, va vous amener quelque chose de très réjouissant. Vous allez devoir vous repositionner, vous allez devoir réfléchir un petit peu. Il y a quelque chose qui... C'est comme si on vous amenait un changement qui allait être vecteur de positif. Ça va vous demander de faire un choix, donc il va falloir réfléchir. À bon entendeur, et ça forcément, ça ne sera pas toutes les vierges. On est bien d'accord. Alors, nos amis les vierges. Bon, il y a une prise de tête ici. On est peut-être un peu en train de se disputer au boulot. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose au boulot qui va devoir demander de revoir un petit peu son positionnement. Il y a quelque chose qui... Bon, ok. On vous fait peut-être une proposition alléchante au niveau du travail. Hein, donc, essayez de voir véritablement ce qui vous appelle. Hein, ça va peut-être vous demander de faire un choix et de... Peut-être il y a peut-être une prise de risque pour certaines personnes. C'est peut-être pas forcément au travail, mais ça va vous demander un travail personnel, ça c'est certain. Il y a un choix là qui se profile, une proposition, une forme de proposition ça va vous faire autant plaisir que stresser, que vous prendre la tête. Alors les vierges, ouais, moi je pense qu'il y a une proposition. Vous avez juste, voilà, ça reconsidère un petit peu le fait que vous avez peur de vous retrouver dans une forme d'instabilité peut-être financière. Vous avez peur de perdre quelque chose en faisant un choix. Vous avez peur de perdre quelque chose qui en fait... regardez là où vous avez le sentiment que votre énergie elle baisse. C'est là que vous aurez la solution. Est-ce que la proposition qui est peut-être très alléchante, même financièrement, me convient? Parce que le fait de perdre quelque chose n'est pas forcément une perte financière. Peur de perdre financièrement, mais on peut avoir peur de perdre son kiff aussi. Hein. Donc, vous voyez. Il y a un petit cycle là qui arrive à vous. On va vous faire une proposition. Il faut vraiment que vous preniez le temps de réfléchir et de ressentir les choses. C'est qui les derniers? C'est les taureaux. 44. Les taureaux, quelle est l'énergie pour vous? Taureau. Alors, il y a un petit truc au niveau familial ou karmique qui est en train de bouger pour vous là. Ça bouge les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui bouge? Ouais, il y a quelque chose qui vous obsédait pas mal.
Comme si vous aviez le sentiment de vous être trompé d'objectif. Et c'est comme si vous changiez votre objectif. Et ça va être beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus apaisant, ça va être dense. Vous êtes plus en connexion avec vous-même, les taureaux, sur cette semaine. Il y a une vraie connexion avec vous-même cette semaine. Et vous allez voir qu'en fait, il va y avoir comme des récompenses. Hein, c'est rigolo ça. Ça va être apaisant. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ouais, vous êtes des gens qui avaient mis en œuvre des choses et vous allez pouvoir vous délecter un peu d'une forme de calme. Ce genre-là, c'est pas la semaine où il va falloir vous faire chier. Hein. Tranquille, hein. Oula, non, c'est bon là. Moi, je suis en train de mettre en place des choses dans ma vie matérielle. J'ai pas envie d'entendre parler de sentimental des masses. C'est bon, là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Si à un moment donné ça va me prendre la tête, ce sera pas forcément cette semaine. On a envie de quitter les tracas sentimentaux cette semaine pour certains taureaux là. On a envie de se reposer un petit tas, un petit peu sur autre chose. Dans son confort de vie, dans des choses comme ça. Il y a un truc avec la famille. Hein, il y a peut-être un peu vous avez envie de vous écarter des problèmes familiaux. Un petit peu marre là, des problèmes familiaux, des tcha des piaillements, des machins, des embrouilles. Ça vous saoule. Hein, c'est des trucs qui vous mettent un peu hors de vous. Vous avez besoin de vous reposer, de vous, de vous restaurer, de vous occuper de vous par rapport à quelque chose qui vous a déçu, peut-être familialement. Donc on vous dit, mais mettez-vous à l'écart un peu des tracas, des embrouilles. Et ça va vous permettre d'être ouais, vous rabattre un peu sur un aspect plus, plus matériel, enfin plus concret dans la matière, peut-être même votre travail. C'est ce qui va vous apaiser et on vous accompagne à faire ça véritablement et vous allez vous sentir beaucoup mieux là. C'est vraiment le conseil pour vous, les taureaux. Ah bah dis donc, moi j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je télécharge tout de suite cette vidéo. Je vous embrasse. Il y a l'atelier dimanche, toujours en forêt de Fontainebleau. Il va faire beau normalement. Et puis, je fais l'atelier tarot sur Zoom hein, également. C'est 10 € de participation et ça va être un petit comité. Ça va être cool. On va faire des tirages. Et vous pourrez poser toutes vos questions sur le tirage de cartes et tout ça. Bon, bref, si vous avez des interrogations. Je vous embrasse. Ciao.